Salam alaikum, marhaba bikum dans une nouvelle vidéo avec Insan Academy Online et cette fois-ci avec des QCM concernant le module de génétique. On commence avec le premier QCM. Ce sont des généralités simples et faciles à savoir sur l'ADN et l'ARN. Le premier choix A. L'ADN est l'acide désoxyribonucléique formé d'une double chaîne hélicoïdale de désoxyribonucléotides, chaque chaîne étant complémentaire de l'autre. B. Une base avec une molécule de sucre, un nucléoside et l'ajout d'un groupe phosphate donne un nucléoside de monophosphate. C. L'ARN est l'acide ribonucléique constitué d'une double chaîne de monomères répétitifs appelés les nucléosides. D. Le miARN, microARN, trouvé dans les eucaryotes, a un rôle de bloquer ou accélérer la dégradation de l'ADN. E. Le snARN, small nuclear ou bien le petit ARN nucléaire, transforme le pré-ARNM en ARNM mature. Les réponses justes sont A, B et E. C est fausse parce que c'est comme vous saviez, l'ARN, c'est l'acide ribonucléique constitué de seulement une seule chaîne, pas d'une double chaîne. Et le microARN bloque ou bien accélère la dégradation de l'ARN, mais pas l'ADN. Le deuxième QCM. L'organisation du génome. A. Le plasmide est une molécule d'ADN extrachromosomique, circulaire, se répliquant d'une manière autonome, avec une propriété de résistance très importante. B. Tous les ADN mitochondriels possèdent deux brins circulaires et ne possèdent pas d'introns. C. On décrit sous le nom de génome l'ensemble des gènes et chromosomes contenus dans le noyau cellulaire. D. On décrit sous le nom de génome l'ensemble des gènes portés par le chromosome. Les réponses justes sont A et C. B est fausse parce que l'ADN mitochondrial des levures possède des introns. Alors on parle un peu sur la résistance des plasmides. Cette molécule d'ADN extrachromosomique va produire des mécanismes de résistance contre, par exemple, les antibiotiques. Comment? Soit directement, elle empêche l'entrée de ces antibiotiques, l'imperméabilité, soit elle va produire des récepteurs membranaires, soit elle va produire des enzymes qui inhibent cette activité des antibiotiques. Le troisième QCM. On va parler un peu sur la chromatine. A. Un octamère d'histone. Cœur d'histone est formé par 8 histones, qui sont le H2A, H2B, H3, H4, le tout fois 2. B. Le nucléosome représente l'unité fondamentale de la chromatine. 8 histones plus 1,7 tours d'ADN, 147 paires de bases. C. Le nucléosome constitue le premier niveau de compaction d'ADN et le chromosome métaphasique, c'est le stade ultime de compaction. D. HMG est une enzyme catalytique intervient dans les changements conformationnels dans la structure de la chromatine. E. L'hétérochromatine ne change pas d'état au cours du cycle cellulaire, elle est dense, foncée et condensée. Les réponses justes sont A, B, C et E. D est fausse parce que l'HMG est une protéine qui se lie spécifiquement à l'ADN. Elle affecte l'espacement et le repliement du nucléofilament d'ADN. Alors, cette notion concerne les niveaux de compaction de l'ADN. Commence à partir du nucléosome qui constitue le premier niveau. Alors, ces nucléosomes vont s'organiser et faire des empilements formant un slénoïde. Les slénoïdes eux-mêmes s'organisent en boucles. Ces boucles se continuent à faire des enroulements formant finalement un chromosome qui est le stade ultime et supérieur d'organisation d'ADN. On passe au quatrième QCM, les fragments d'Okazaki. Ce sont des fragments d'acide nucléique synthétisés sur le brin direct. B. Ils sont synthétisés dans le sens 5' vers 3' de nouveaux brins. C. Ils nécessitent la synthèse préalable d'une amorce d'ARN. D. Ils sont synthétisés uniquement par une amorce d'ARN. E. Sur chacun des deux brins d'un chromosome, la réplication est à la fois directe et discontinue avec une formation des fragments d'Okazaki. Les réponses justes sont B, C
et D. Bien sûr, s'il n'y a pas cette amorce d'ARN, la réplication ne va pas se passer. Le cinquième QCM. La boîte ATA possède laquelle des caractéristiques suivantes? A. Elle s'unit à l'ARN polymérase. B. Elle s'unit à l'anticodon. C. Elle met fin à la synthèse protéique. D. Elle code pour un répresseur. E. Elle empêche la transcription. La réponse juste est A. Elle s'unit à l'ARN polymérase. Le sixième QCM. Parmi ces anomalies concernent des anomalies de nombre. A. Le syndrome de Pato. B. Syndrome de Turner. C. Syndrome de Down. D. C'est une formule de la délition. E. L'isochromosome. Alors les réponses du sont A, B et C. D et E, ce sont des anomalies de structure, bien sûr. Alors ces photos, ce sont des photos des différents syndromes de nombre. Le septième QCM. Quel est le type de la maladie génétique la plus fréquente? A. L'autosomique dominante, liée à une anomalie chromosomique, autosomique récessif, mitochondrial. La réponse juste est A. Autosomique dominante. On parle un petit peu sur cette autosomique dominante. Le plus souvent, on trouve que l'un des deux parents est hétérozygote pour la maladie, qui veut dire que l'un des deux allèles est suffisant pour l'apparition des signes cliniques de telle maladie, où il va résulter une chance de 50% d'avoir un enfant atteint. Le huitième QCM. Concernant le karyotype, A est une technique qui permet l'étude de la division cellulaire. B est une technique qui permet d'obtenir des images des chromosomes en microscope électronique. C. Un karyotype normal dans l'homme se traduit par la formule 46XY et pour la femme 46XX. D. Chez un être humain, il y a normalement 22 paires de chromosomes somatiques et 2 chromosomes sexuels. Les réponses justes sont C et D. A est fausse parce que cette technique étudie les chromosomes de l'individu en cours de division méiotique. B. On va obtenir ces images par la microscopie optique électronique. Le 9e QCM. Une mutation survenant dans une cellule somatique A est présente dans le clone issu de cette cellule. B a un caractère héréditaire. C contribue à la diversité des allèles. D a parfois pour origine l'action d'agents mutagènes. E a un caractère non héréditaire. Les réponses du sont A, D et E. Le 10e QCM. Donnez une définition du mot mosaïque. A. C'est un tissu ayant deux lignées cellulaires différentes de son génotype. B. C'est un tissu ayant deux lignées cellulaires identiques dans son génotype. C. C'est un tissu ayant deux lignées cellulaires les mêmes dans son génotype. D. C'est une maladie génétique caractérisée par le fait qu'un individu ait à la fois des cellules saines et des cellules présentant une anomalie génétique. Les réponses justes sont A et D. Et je dis à la fin, merci pour votre attention.